Bonjour et bienvenue dans cette vidéo questions-réponses sur le tarot de Marseille, vidéo qui fait suite à la conférence que vous avez suivie avec nous jeudi dernier. Donc, qu'est-ce que nous allons voir dans ce questions-réponses? Eh bien déjà, vous avez été tellement nombreux à nous poser des questions lors de la conférence que si on y répondait le soir même, nous étions ensemble, vous et nous, jusqu'à 4 heures du matin. Donc, on a fait le choix de regrouper les questions et de vous les présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Mais nous allons également répondre aux questions qui ont été posées dans le questionnaire de préparation de la conférence. Donc, voilà, donc là, pareil, il y a eu énormément de questions. Il y a eu des questions qui ont déjà été répondues après dans la conférence. Et il y a des questions qui se ressemblent entre les différentes personnes. Donc, en fait, j'ai fait une sélection. Je ne me répète pas sur des questions que l'on a déjà vues, des questions qui sont similaires. Donc, vous allez voir, prenez juste la quintessence de la question. Et certainement que je pense que là, nous allons aller au bout de vos interrogations. Est-ce que tu es en forme, Alain? Oui, et bonjour à tous. Heureux de vous retrouver encore une fois pour ce beau sujet qui est le tarot de Marseille, qui me tient à cœur. Et c'est vraiment avec plaisir que je vais partager avec vous mes connaissances sur le sujet. Alors, on est parti. Question 1. J'ai remonté, ma fiche est longue. Michel, comment concrètement découvrir l'attitude à adopter devant une problématique? Là, c'est très simple. Eh bien, on fait un tirage et on va se servir des données qui vont être explicitées dans le tirage. Voilà, et on va s'en servir de manière à régler et à trouver l'attitude adaptée à notre problématique ou à notre contexte ou toute autre chose. Voilà, parce que les cartes conseillent des attitudes et des compréhensions. Donc, c'est en comprenant les cartes, évidemment, que vous allez pouvoir ajuster votre mode de pensée, votre mode d'être et votre mode d'agir. Comment bien poser sa question pour avoir une réponse claire? Alors, là aussi, il y a un module dans la formation qui permet d'étudier et de se former, de s'initier à l'art du questionnement. Le tarot de Marseille ou tout autre oracle fonctionne avec ce que l'on appelle l'art du questionnement, c'est-à-dire poser la bonne question de la bonne manière avec des dates butoirs pour bien cerner le laps de temps où l'on veut avoir une réponse. Alors, c'est vraiment important de bien poser les questions pour bien avoir les réponses. Donc, c'est vrai que la formation, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous l'avez en cliquant sur le bouton vert en dessous de la vidéo. Et effectivement, comme disait Alain, quand vous posez une question, c'est bien juste de toujours mettre une date butoir. Dans le sens, par exemple, lors de la conférence, les questions auxquelles a répondu Alain pour les 2 tirages, c'était pour l'année 2021. Parce que si vous posez une question sans date, admettons, comme souvent dit Alain, est-ce que je vais me marier? Ben, peut-être que oui, dans 5 ans, dans 10 ans, mais l'idée, c'est d'avoir un cadre pour savoir si c'est dans cette vie, dans la prochaine, cette année ou dans 10 ans. Plus vous êtes précis, plus le tarot vous répondra de façon précise. Cher Alain, pourquoi le symbolisme du sol noir et du liman n'est pas toujours représenté? Et après, il a marqué du Nil. Alors, si j'ai bien compris la question, sous cette réserve-là, c'est vrai que dans le symbolisme, le sol est représenté, et souvent, pas toujours, est souvent représenté par la couleur noire, parce que la couleur noire est la couleur de la terre en réalité. La terre, là où tout germe, où tout est contenu. Et parfois, vous trouverez aux aléas des concepteurs du tarot, eh bien, des modulations sur la couleur du sol. Eh bien, mais en réalité, ça reste le sol et son symbolisme ne change pas. Le sol sera toujours la terre-mère, sera toujours cette matière d'où sort la vie. Le sol sera toujours la matière dense qu'il est utile d'épurer, comme l'on peut le voir dans l'œuvre noire alchimique. Le sol contient le tout et il va falloir épurer le bon du moins bon, de manière à ne garder que le bon, c'est-à-dire séparer le grain de l'ivraie. Après, c'est vrai que dans des lames, par exemple, là, le sol est jaune. C'est sûr. Mais ça, le griot, comme vous le savez, il a été fait d'une manière quadrichromique et c'est vrai qu'il est un petit peu limité, mais il est vrai aussi que dans certaines cartes, vous retrouvez le sol qui ne sera pas toujours noir.
Lali, je me sers que des 24, pardon, des 24, on dit bien, que des 22 arcanes majeures. Est-ce que pour le tarot initiatique, c'est suffisant ou est-ce qu'il faut aussi les mineurs? Alors, les lames majeures du tarot de Marseille ont surtout une orientation initiatique. Les lames mineures sont plutôt réservées au contextuel et à l'amancie. L'amancie, c'est-à-dire divinatoire. Voilà. Donc, je répondrai oui. Les arcanes majeures sont suffisants pour une approche initiatique du tarot de Marseille. Chaque carte ayant plusieurs significations, y a-t-il des méthodes pour ne pas être confus et en avoir la meilleure interprétation? Alors, la meilleure méthode reste l'intuition. Voilà. Et c'est vrai que sur les arcanes, il y a plusieurs possibilités d'interprétation et c'est votre expérience, c'est votre ressenti, votre hypersensibilité et votre intuition qui va faire la différence et qui va vous permettre de, quelque part, de choisir la bonne interprétation, mais pas que. Il y a aussi l'interaction entre les cartes qui va faire que cela va vous faire choisir la bonne interprétation, et de plus, le rapport de cette interaction avec la question. Et cet ensemble, cette alchimie, cette belle synergie va vous permettre de trouver la bonne interprétation. Le sens du regard du personnage des lames, soit vers la gauche ou vers la droite, a-t-elle une importance? Alors là aussi, je dirais oui, mais pas toujours. Quand il y a, par exemple, une interaction entre l'empereur et l'impératrice qui se regardent, je dirais oui. Après, le sens gauche et droite, il y a une perception avec le passé et l'avenir, je dirais oui. Mais il y a des cas où ça va être moins parlant. Tout dépend encore de cette interaction entre la question, les cartes du tirage, votre intuition et tout ce qui en découle et le questionnement. Voilà. Juste un petit truc, il n'y a pas dans les arts anciens, mais dans les arts à proprement parler, il n'y a jamais de généralité, il n'y a jamais ce protocole fixe. Voilà. Tous les arts, et l'art en général, est assujetti justement à cette finesse, à cette subtilité, à ce ressenti, à votre hypersensibilité, et c'est ça qui fait la beauté de l'art. Hein. Et c'est pour ça que c'est un art et pas une science. Et voilà. Yolande, la formation présente-t-elle comment faire et choisir les tirages? Bien sûr, dans la formation, vous avez un panel, je vais dire un grand panel de tirages. Vous avez toutes les explications qu'il faut pour choisir le bon tirage par rapport à la question. Parce qu'il ne faut pas oublier, on ne choisit pas un protocole de tirage au hasard ou parce qu'il nous plaît. On choisit un protocole de tirage parce qu'il est en rapport avec la question. Et c'est ça qui fait la subtilité et la synergie entre le protocole de tirage et la question. Merci. Vilma, dans mes tirages, souvent sortent la maison Dieu et le diable, mais je ne sais pas le comprendre. Ah bien, là, il faudrait voir l'ensemble du tirage et comme je vous le dis, il faudrait avoir la question. Il y a beaucoup de choses qui vont moduler, mais disons qu'à la base, le diable a toujours une symbolique de séparativité, de désunion, d'attachement à la matière et aussi de nous inviter à conscientiser que par son flambeau, il va mettre l'étincelle lumineuse à l'intérieur de la matière. Voilà. Et pour la maison de Dieu, il faut simplement conscientiser dans son esprit, et bien que là, il est question du non-contrôle, il est question de l'impermanence des choses, il est question de toute cette compréhension qui fait vraiment que l'on ne contrôle rien et qu'à tout moment, il faut se préparer à de l'imprévu, à de l'inattendu. Voilà. Après, la maison Dieu a une interprétation un petit peu plus subtile qui est celle que quand on
on fait preuve de trop d'orgueil. Quand l'ego prend trop de place, eh bien, il nous arrive la maison de Dieu. Johan, comment savoir s'il faut changer, entre parenthèses, le libre arbitre, ou si cela va changer, entre parenthèses, la destinée? Je n'ai pas compris la première. Comment savoir s'il faut changer, donc si ça vient de soi, et donc elle met entre parenthèses le libre arbitre, ou si cela va changer, et là, elle a mis entre parenthèses la destinée. J'avais pas, oui, le libre arbitre. Alors, à mon sens, il y a une destinée, c'est-à-dire un chemin de vie dans lequel on a un libre arbitre. Voilà. Et en réalité, il y a les deux. Il n'y a pas qu'un. On a un chemin de vie, vraiment, on a ce à quoi on doit être confronté, nos expérimentations, il y a une voie à suivre, et dans cela, on a un libre arbitre. Et quelque part, le tarot va nous indiquer les bonnes façons, les bonnes attitudes, les bonnes compréhensions, et surtout, d'avoir les connaissances adaptées à notre chemin de vie. Ça, c'est chouette. Comme ça, notre chemin de vie, c'est pas ça, et nous, au milieu, là. Et si on est super têtu et qu'on se dit, ben moi, j'aime pas les règles, j'aime pas me sentir enfermé, je m'affranchis de mon chemin de vie. Ça s'appelle de la résistance et on va dans le mur. Ok, ça peut se tenter par l'expérience. Voilà. Alors, vous pouvez expérimenter et vous verrez. Chiara, je me lance gentiment dans les interprétations. Gentiment, c'est cool ça quand même. J'ai l'impression parfois de ne pas pouvoir accompagner la personne dans son chemin pour qu'elle soit bien guidée avec des réponses plus précises par rapport aux cartes. Est-ce que tu as des conseils? Oui, les conseils, c'est de prendre confiance en soi par rapport aux résultats de nos interprétations. C'est d'admettre que l'on peut faire des erreurs, c'est d'admettre que l'on est débutant, c'est d'admettre que l'on doit apprendre, que l'on doit pratiquer. C'est aussi d'être conscient que l'on doit être persévérant. À partir de là, tout est possible. Merci. Quelle part d'intuition lors d'une lecture des tarots? Quelle est la part d'intuition lors de la lecture du tarot? Alors, la part d'intuition, à mon sens, et ceci n'engage que moi, et comme d'habitude, je vous dis souvent que je ne détiens aucune vérité, la part d'intuition, c'est cette petite étincelle, je dirais, j'aime bien la définir comme ça, ce petit jaillissement lumineux qui va nous permettre d'être dans la bonne interprétation. Voilà. Après, tout le reste est issu de la pratique, de l'expérience et de tout ça. Mais si on allie tout ça, plus cette petit jaillissement lumineux, on est dans la belle interprétation. C'est ce qui vient, en fait. Après, ce qui vient, et le mental se rajoute dessus en disant, ah oui, mais ce qui m'est venu en première impression, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que ceci, est-ce que cela? C'est là où ça va créer des blocages dans l'interprétation. Moi, j'ai pour habitude de dire à mes élèves, à toutes les formations que je fais, si c'est l'astro, voilà, je dis toujours à mes élèves, à partir du moment où, à ce moment crucial de l'interprétation, vous commencez à réfléchir, c'est râpé. Voilà. On peut réfléchir avant, on peut regarder les choses avec une vision mentale, parce que le mental est utile quand même. Mais je dis toujours qu'on est trop mental, parce que c'est vrai, on est trop dans le mental, mais le mental est utile. Mais arriver à un moment de l'interprétation, quand on sent alors, je vais essayer de vous expliquer avec des mots ce que je ressens. Quand j'interprète, je sens qu'il y a un moment qui se met tout en place. Voilà, c'est comme ça, c'est comme un puzzle, c'est toutes les pièces, elles se mettent au bon endroit. Si à partir de là, on commence à réfléchir, et si, c'est terminé. On coupe le processus. Voilà. Merci. Le conseil que j'ai à vous donner, vraiment le conseil le plus judicieux, c'est
soyez plutôt dans le ressenti que dans l'analyse. Vous verrez qu'à un moment, entraînez-vous à cela. Il va y avoir un moment, quand les choses elles vont se mettre en place pour l'interprétation, vous allez ressentir à un moment que c'est vraiment de là que ça vient. Ça monte comme ça, tout seul, il n'y a pas de machin. Voilà. Eh bien, restez sur cette impression-là, restez toujours dans ce ressenti-là. À partir de ce moment-là, si vous rentrez dans l'analyse consciente, dans le mental, ça foire le truc. Voilà. Alors, là, cette question-là, ils ont été nombreux à la poser. Quelle différence entre le tarot de Marseille et celui de Jodorowsky? En réalité, il n'y a pas de différence entre le tarot de Marseille et Jodorowsky. Jodorowsky a fait son tarot avec Camoin, d'ailleurs, en partant du Nicolas Convert. Voilà. La base du tarot de Camoin-Jodorowsky est issue du Convert. Voilà. Mais on est toujours dans le tarot de Marseille. Il n'y a pas de différence dans l'esprit des arcanes. Il y a juste une différence de couleur. Dans le Jodorowsky, il a remis le vert, par exemple. Hein, voilà. Mais quelque part, j'ai envie de vous dire que c'est secondaire. Ce qui compte dans le tarot de Marseille, c'est de ne pas toucher à l'effet pictural qui comporte un symbolisme, et ce symbolisme est ce qu'on appelle l'esprit des arcanes. Voilà. À partir du moment où l'esprit des arcanes est conservé, tout le reste est secondaire. Voilà. Mais il n'y a pas le Camoin Jodorowsky ou Jodorowsky est un tarot de Marseille. Vous me diriez, à contrario, quelle différence y a-t-il entre les imagiers du Moyen-Âge et ce que l'on appelle communément le tarot de Marseille, Convert, Jodorowsky, tout ça? Là, à la limite, on pourrait augurer des différences, car les imagiers du Moyen-Âge sont un petit peu plus, sont un petit peu plus orientés alchimie, orientés astrologie. Voilà, par exemple, dans les imagiers du Moyen-Âge, vous voyez, sur les bras du diable, il y a marqué Solve Coagula. C'est un terme alchimique qui parle de dissolution et de coagulation. Vous voyez, mais ce sont des différences là qui peuvent être notoires. Hein. Mais après, entre le Jodorowsky et ce que l'on appelle communément le tarot de Marseille, non, il n'y a pas vraiment de différence. En fait, moi, ce que je traduisais par rapport à toutes les questions que j'ai vu passer sur la question, c'était est-ce que Jodorowsky a une approche du tarot singulière? C'est-à-dire, est-ce qu'apprendre avec Jodorowsky, c'est différent qu'apprendre, par exemple, avec Alain? Est-ce que les connaissances sont les mêmes ou pas? Qu'est-ce qui diffère, en fait? Alors, posée sous cette forme-là, la question, je dirais oui qu'il y a quand même une différence, parce que moi, j'ai mon approche du tarot de Marseille qui est issue vraiment de l'esprit des arcanes. Jodorowsky, de par sa personnalité, de par ce qu'il est, a une approche aussi du tarot de Marseille. Mais disons que dans la connaissance globale, c'est à peu près similaire, à peu près. Hein. Après, moi, j'ai des spécificités parce que je pratique beaucoup d'arts anciens, donc j'ai un panel de connaissances dans le côté ésotérique qui est un petit peu plus holistique. Donc, je module bien entendu mon interprétation par rapport à l'ensemble de mes connaissances sur le monde ésotérique, sur le monde vraiment des connaissances de ce genre-là. De plus, étant passionné de neurosciences, d'épigénétique, de physique quantique, je fais aussi les liens et les ponts entre l'ancien et le nouveau. Il faut bien savoir une chose, et c'est vrai que j'aime à le dire, et je te remercie Audrey, je remercie les participants à ce questionnaire de soulever cette voie de compréhension qui est que l'esprit des arcanes, vous le savez maintenant, depuis que je le répète, je le garde. Je suis un fanat de symbolisme et c'est vrai que ce symbolisme est hyper important. Mais on ne peut pas interpréter le symbolisme de la même manière au Moyen-Âge que maintenant. Il y a toujours une remise dans le contexte, dans l'époque, dans le pays, dans la ville. Alors là, j'exagère un peu en disant la ville, mais
une personne qui vit en Afrique ou en Chine, on ne va pas interpréter les cartes de la même manière parce que la culture est différente, mais on va garder l'esprit de la carte et on va remettre cet esprit de la carte dans le contexte, dans ce que j'appelle moi l'écosystème où vit la personne. Voilà. Merci. Alors, pendant la conférence, tu avais dit qu'une carte du tarot représentait la connaissance plus qu'une autre. C'était laquelle? L'ermite. D'accord. Et donc, il y avait Isaac qui a dit, pour moi, la connaissance, c'est la papesse. Quelle différence pour vous? Alors, on peut augurer ça, et c'est vrai, je serais assez intéressé par cela. C'est vrai que la papesse est la connaissance. Mais ce n'est pas la connaissance au terme de la connaissance. La papesse, c'est le 2. Donc, le 2, dualité, le 2 va servir au battleur d'acquérir la connaissance au terme de la différence. Le battleur, c'est le 1, il contient le tout, c'est l'entièreté. Si la papesse n'existait pas, le battleur n'aurait pas la connaissance d'autre chose que de lui. Alors que l'ermite, lui, c'est la connaissance expérimentée. C'est vraiment l'expérience. C'est les connaissances issues de l'expérience. Voilà. Merci. Comment utiliser les lames mineures, ou plutôt, est-il possible d'ajouter des lames mineures dans un tirage en croix, par exemple, afin d'avoir plus de détails? Alors, je dirais oui, à condition que l'on se sert des arcanes mineurs pour quelque chose, pour une question qui a affaire au contextuel. Voilà. Après, si c'est dans une voie de compréhension, dans une voie initiatique ou dans une voie spirituelle, les arcanes mineurs, je ne vois pas la précision qui pourrait amener dans ces domaines-là. Voilà. Par contre, dans un domaine contextuel, dans de la mancie, c'est-à-dire divinatoire, oui, les arcanes mineurs peuvent amener une spécificité. Tu peux juste rappeler qu'est-ce que c'est que contextuel, s'il te plaît? Alors, contextuel, c'est toutes les questions qui ont rapport à une demande bien dans la matière. Voilà. Est-ce qu'il serait plus intéressant que j'achète, par exemple, une villa ou un appartement? Voilà. Donc, à ce moment-là, on va faire un tirage avec les arcanes mineurs, par exemple, ou on peut même se servir des arcanes mineurs pour spécifier certaines problématiques dans le couple. Voilà. Est-ce que dans mon couple, il y a une approche plus mentale, une entente plus mentale ou une entente, on va dire, plus concrète dans le genre sexualité, voilà, donc on va pouvoir faire un tirage avec les arcanes mineurs. Et si, alors il y a plusieurs, il y a un panel de tirages énorme, de protocoles énormes. On peut en faire un très simple, c'est-à-dire on va prendre le paquet de cartes et on va se dire qu'on va garder toutes les troisièmes cartes. Et après, on va comptabiliser la famille la plus représentée et on va voir une idée justement de ce qui est principal dans notre relation. Si c'est des deniers, bien, on va dire que on va être dans une relation beaucoup plus basée sur le concret, sur la matière. Si on tire beaucoup plus de coups, ben, tiens, on va se dire, tiens, là, on est sur une relation qui est beaucoup plus dans l'émotion, l'émotivité, la sentimentalité. Il y a cohorte de manières de faire. Hein. Et ben justement, la question suivante, c'était quel tirage pour quelle situation? Voilà, vous en avez eu déjà un aperçu. Alors, je ne vais pas… vous avez certainement vu dans le webinaire que je me sers d'un tirage intuitif. Voilà, celui-là, c'est ma manière de faire. Hein. Mon expérimentation et mes années de pratique m'ont amené là. Maintenant, il y a cohorte de tirage. Hein. Vous pouvez faire du pour et du contre suivant le questionnement. Si vous avez un questionnement, par exemple,
Est-ce que je dois prendre rendez-vous aujourd'hui avec mon patron pour parler d'une certaine problématique? Eh bien, vous faites un tirage pour et contre et vous regardez l'esprit des cartes qui vont se profiler et vous prenez une décision. Après, vous avez les tirages en croix. Mais ce que je préfère vraiment, et je vais vous en faire part, c'est vrai qu'il est un petit peu plus long, il est un petit peu plus chiadé, mais c'est le must parce qu'il fait du contextuel, il fait un petit peu tout en même temps. C'est ce que j'appelle moi la roue de la vie, c'est un remaniement de la roue astrologique. Et là, vous avez tous les domaines de la vie. Et là, bon, c'est un tirage qui est un petit peu plus long, un petit peu plus élaboré, mais je vous invite à le voir dans le descriptif de la formation un petit peu. C'est un tirage qui va se servir des vraies maisons astrologiques de votre thème par rapport à votre heure et à votre date et à votre lieu de naissance. Voilà. Et on va faire vraiment quelque part votre thème et on va positionner les arcanes du tarot en conservant un jeu entier à chaque fois, à chaque tirage. Et vous verrez que là, c'est vraiment très performant. C'est une vue d'ensemble tout en étant spécifique par tous les domaines de la vie. Voilà. Merci. J'aimerais savoir si le tarot de Marseille peut correspondre avec le décodage biologique, identifier les blocages, en général nos maladies, et la prise de conscience pour une voie de guérison. Alors, le tarot de Marseille, il permet tout cela, de connaître ses blocages, de connaître tout ce qui peut en nous auto-saboter, nous ennuyer, être les sources de diverses problématiques. Maintenant, pour être vraiment bien clair, le tarot de Marseille et le diagnostic médical, c'est pas son attribution. Voilà. Et puis, en l'occurrence, à mon sens, dans les arts anciens, il n'y a pas de diagnostic médical au sens actuel du terme. Dans les arts anciens, et pour ceux qui connaissent, que ce soit l'Ayurveda, que ce soit la médecine tibétaine, la médecine chinoise ou quelque approche, il y a toujours des correspondances entre des pôles. Et c'est le déséquilibre entre les pôles qui va occasionner une problématique au niveau physiologique. Donc, je vous invite en premier lieu toujours à regarder là où sont vos déséquilibres. Et par contre, là, on va pouvoir interagir notamment très précisément avec l'astrologie, avec le tarot de Marseille qui va permettre de donner des attitudes adaptées pour rééquilibrer un équilibre. Et surtout, je vous en ai parlé pendant le webinaire, c'est les 3 piliers de l'être. Voilà, toujours pareil, connaissance de soi, cohérence, parce que le corps est cohérent. Si vous avez des attitudes incohérentes, votre corps, à longueur du temps, il va devenir incohérent. Et de l'incohérence va naître le déséquilibre, et du déséquilibre va naître le problème physiologique. Voilà. Et le troisième pilier, ben, c'est l'innocuité. À partir du moment où vous n'êtes pas dans l'innocuité envers vous, eh bien, vous allez créer de la même manière un déséquilibre et un problème physiologique. D'ailleurs, aussi pour connaître les déséquilibres dans la formation, c'est dans le module 4, incarner le chemin du mât. Ça commence par l'apprentissage des 5 éléments. Ouais. Et comme je vous le disais lors de la conférence, Alain vous les fait vivre en fait, à différents niveaux dans votre corps pour que vous sachiez où est-ce que vous en êtes, vous. De chaque élément au niveau physique, émotionnel, psychologique et spirituel en fait. Voilà, apprendre à discerner et à voir finalement si vous êtes il y a un peu trop de feu, et puis quel élément il faudrait dans ce cas en complémentarité de ça pour créer un équilibre. Donc voilà, c'est aussi une approche intéressante. À partir du moment, qu'est-ce que vous faites quand il y a un incendie? Vous allez, alors, on n'est pas dans un examen de sécurité d'incendie où on va vous dire que sur un feu d'essence, il faut mettre ça et ça. On est dans le symbole. Quand vous êtes dans une inflammation, vous n'allez pas remettre de l'inflammation pour entériner l'inflammation. Vous allez remettre quelque chose qui va calmer l'inflammation. Le symbole de l'inflammation, c'est quoi? C'est le feu. Le symbole de quelque chose qui est calmant, c'est quoi? C'est l'eau. Donc, quand vous avez un état inflammatoire, eh bien, vous allez travailler sur les attributs de l'eau, sur les attributs qui y sont reliés, c'est-à-dire les attributs de la lune. Sérénité, pause, calme,
se mettre en récepteur, être un petit peu plus dans la passivité et non pas dans l'excès d'énergie. Voyez, c'est tout un travail de pôle. Et vous remarquerez bien que dans l'univers, tout est fait comme ça. C'est le principe de la naturologie, de la compréhension de l'univers par rapport à ce bout d'univers que nous sommes. Donc, si vous êtes trop dans la terre, trop concret, hein, vous allez peut-être avoir des problèmes articulaires, des problèmes d'arthrose. Eh bien, à ce moment-là, on va travailler un petit peu plus l'air qui va aérer, qui va décoapser la colonne, par exemple. Vous voyez, c'est toute une interaction, c'est tout un travail en équilibre. Et moi, j'aime bien définir cet équilibre par l'équilibre du funambule et non pas celui de la balance, qui est un équilibre stable. L'équilibre du funambule, il a sa perche, hop, 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 hop. Et pourquoi? Parce qu'on est toujours dans un déséquilibre que l'on va corriger pour être dans un équilibre stable. Voilà. Donc, de cette instabilité, on va retrouver quelque chose de stable qui est l'équilibre général. Mais cet équilibre est fait de déséquilibre. Vous avez la même chose dans le vélo. Dans le vélo, vous pédalez, ah, hop, je pédale de l'autre côté, ah, hop, je pédale de l'autre côté. Et de ce fait, vous allez aller droit sur votre vélo avec un léger balancement de gauche à droite qui est de moins en moins perceptible par rapport à votre expérience de la pratique du vélo. Eh bien, c'est exactement identique pour nous. Plus vous allez pratiquer l'équilibre oscillatoire et moins vous verrez de déséquilibre. C'est là la solution de l'utilité des pôles et notamment des 5 éléments et de beaucoup d'autres choses que vous découvrirez dans la formation et dans nos webinaires et tout ça. Merci. Le tarot est-il fiable entre toutes les mains ou certaines personnes seront plus douées que d'autres à l'utiliser? L'efficacité du tarot est-il liée au travail et à l'entraînement du tireur de l'âme ou liée à ses dons éventuels de voyance ou bien aux deux? Alors là, c'est encore une vague question. Je vais essayer d'y répondre le plus précisément possible sans qu'on y passe l'après-midi entière. Alors, à la base, le tarot, tout le monde peut le pratiquer. Il ne faut pas être voyant, il ne faut pas être médium, il ne faut pas être clairvoyant, il ne faut pas être clairaudient, il ne faut pas être clair quelque chose, mais pas clair de notaire. Voilà. Donc, en deuxième instance, il est vraiment important de conscientiser que oui, il y a des personnes qui sont plus on va dire, adaptées aux arts anciens, quels qu'ils soient, parce qu'ils sont plus hauts, parce qu'ils sont plus dans les ressentis, ils sont plus dans l'hypersensibilité, ils sont plus dans l'intuition que d'autres à la base. Mais par la persévérance, par la connaissance, je vous garantis que tout le monde peut arriver à être un très bon tarologue. Et ce à quoi on ne pense jamais, c'est que ce qui prime quelque part dans votre qualité de pratique des arts anciens, c'est l'intention que vous allez y mettre. Là est le secret est dans l'intention. Rappelez-vous bien de ça, et dans votre vie, quelque domaine que ce soit, quelques actions que vous allez mener, l'intention est toujours et doit toujours être le life motif, la qualité de l'intention. Voilà. Excellent, merci. Pourquoi je ne vois rien et que les cartes ne me parlent pas? Alors là, il peut y avoir cohorte de raisons. Alors, je vais essayer de vous donner la première des raisons. Regardez si vous n'êtes pas trop dans l'analyse. Regardez si vous ne cherchez pas à être, comment on va dire, parfait dans la perfection. Regardez ce que vous avez investi dans cette voie. Vraiment, il n'y a pas vraiment de raison impérative qui fait qu'on ne puisse pas faire le tirage de cartes. Voilà. Il y a toujours une raison interne à soi qui fait que l'on ne va pas y arriver du premier coup ou qu'on tempère un peu
ou que ça ne marche pas bien du premier coup. Voilà. Il peut y avoir cohorte de raisons, peut-être tout simplement que vous ne croyez pas en ce que vous faites. Peut-être que vous voulez tirer les cartes, mais sans vraiment y croire, sans vraiment, comme on disait avant, avoir la foi en ce que vous faites. Il peut y avoir cohorte de raisons. Voilà. Aussi, avoir peur d'aller dans son intuition, d'être quelqu'un de très mental, très analytique. Ah oui, il peut y avoir cohorte de raisons, mais ce que j'aimerais vous dire vraiment avec tout mon cœur, c'est que à partir du moment où vous avez l'intention d'y arriver, ça fonctionne. Et puis d'ailleurs aussi en termes de polarité, si votre problématique c'est d'être trop mental, pour en revenir à ce que disait tout à l'heure Alain, ben, c'est bien d'équilibrer en cherchant à développer votre intuition justement. De toute façon, ça vous renvoie à quelque chose. Je ne sais pas qui c'est qui a posé la question, mais aussi, j'en ai parlé dans le webinaire, fiez-vous à ce que ça vous renvoie plutôt que chercher à comprendre pourquoi. Regardez qu'est-ce que ça vous renvoie. Voilà, vous n'arrivez pas à tirer les cartes? Vraiment, faites focus là-dessus. Qu'est-ce que ça vous renvoie? Alors, là, je vais poser une question d'une personne qui, je pense, quand elle a posé sa question, s'attendait à qu'on lui tire les cartes sur sa réponse, mais je pense que tu peux lui apporter déjà un début de réponse sans forcément tirer les cartes. Je te lis sa question. Je souhaite devenir thérapeute de l'âme et une des cordes à mon arc serait de pratiquer la guidance comme aide au développement de soi. Mes questions sont, suis-je sur la bonne voie? Que de désirer un thérapeute de l'âme? Et ai-je suffisamment de capacités intuitives, de médiumnité? Je pense avoir toujours eu certaines capacités, mais qu'enfant, j'ai probablement bloqué. Quelles sont-elles? Qu'est-ce qui les bloque et comment les débloquer? Alors, je vous dirai plusieurs choses. La première chose, c'est peut-être d'essayer plusieurs voies. Tarot, astro, oracle, pendule, voilà. Déjà, testez plusieurs voies et vous verrez qu'est-ce que vous ressentez le mieux, qu'est-ce qui vous parle le plus. Voilà. Ensuite, il faudrait déjà préciser ce que veut dire thérapeute de l'âme. Parce que thérapeute de l'âme, ça peut être sous plusieurs compréhensions. Voilà. Sachant que, entre guillemets, et ça peut se discuter, nous, à notre niveau, être thérapeute de l'âme, c'est plutôt dans le sens contraire. Hein. C'est plutôt l'âme qui va être thérapeute de la matière. Voilà. Enfin, moi, je le vois comme ça, et ceci n'engage que moi. Hein. Voilà. Donc, regardez un petit peu de quelle manière vous voyez ça, et peut-être qu'en recadrant votre intention, justement, j'y reviens encore un petit peu, en recadrant votre intention, vous arriverez à trouver une voie qui va correspondre à votre intention. Voilà, d'après ce que j'ai compris, vous voulez être un petit peu coach, accompagner les gens. Donc, pour accompagner les gens, ben, il faut d'abord s'accompagner soi-même et trouver les outils qui nous correspondent. Et pour trouver un outil qui nous correspond, ben, il faut les essayer, il faut les expérimenter, il faut vraiment s'en imprégner. Et à partir de là, tout va se mettre en place. Merci. Pourquoi les difficultés à tirer les tarots pour soi-même ou ses proches? Ouais, parce qu'on a ce que je vais dire, un grand intérêt émotionnel qui fait que, eh bien, inconsciemment, on a peur de faire un mauvais tirage par rapport à ses proches, qu'il arrive quelque chose, qui est un tirage qui nous indique des choses pas très adaptées. Et cette peur inconsciente, cette peur interne, ce côté émotionnel exacerbé, eh bien, fait qu'on ne va pas être dans un état adapté pour faire le tirage de cartes. Donc, soit ça va pas parler, ou ça va pas se passer de la bonne manière, ou alors on va tellement être dans cette peur, mais ça peut être même dans une sorte de forte appréhension des cartes qui vont sortir ou de l'interprétation qu'on va en faire, que ben, ça va pas très bien se passer. Alors là, il y a un principe à mettre en place sur lequel il est utile de travailler, eh bien, c'est de se mettre en spectateur, de s'entraîner, d'œuvrer sur le fait de se mettre un petit peu en spectateur, de se mettre comme si c'était un regard impartial, travailler l'impartialité. Et c'est un entraînement. Hein.
et c'est un entraînement qui porte vraiment ses fruits. Hein. À partir du moment où on est très impliqué dans un tirage, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué, mais je vous dis, on peut œuvrer de manière à se mettre en spectateur et ça fonctionne et on y arrive avec toujours pareil, de la persévérance et de la motivation. Merci. Alors, j'écoute et je regarde plusieurs tutos et je constate qu'il y a des myriades d'interprétations. Est-ce que c'est le cas? Alors, on a déjà vu une partie d'une question similaire tout à l'heure, mais celle-là, j'ai quand même tenu à la noter. C'est parce que moi-même, j'ai regardé quand même beaucoup de choses différentes sur le tarot et que selon les tutos, les enseignants, etc., ça peut vous avoir, surtout sur les mineurs, en fait, des écarts d'interprétation importants. Voilà, des grands écarts d'interprétation même. Voilà, ben oui, ça existe parce que le tarot a une partie, on va dire, personnelle, si je peux dire ça comme ça, mais je vais plutôt vous donner mon son de cloche parce que ce que font les autres, ça regarde les autres, ça ne me regarde pas. Moi, je ne détiens aucune vérité, donc je ne vais pas dire, tiens, ce que font ci ou font ça. Non, je vais vous parler de moi et de la manière dont j'interprète. Ma manière d'interpréter, elle est basée sur le symbolisme. C'est-à-dire, je prends une carte, un oracle, ce que vous voulez, il y a un symbole qui est millénaire, qui est transporté de personne en personne, d'initiateur en initiateur, et qui est véhiculé comme ça dans le temps. Moi, je prends cette source symbolique et je la quitte pas. Cette source symbolique, pour moi, est l'esprit de l'arcane, et à partir de cet esprit de l'arcane, eh bien, je vais le moduler par rapport à la question, par rapport à l'entourage par les autres cartes de cette carte, donc de cet esprit. Quelque part, c'est un mélange de tous ces esprits qui va donner une interprétation cohérente. Voilà. Et je vais toujours me fier à cet esprit. Maintenant, c'est toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, modulé par rapport au contexte, à l'époque, à l'endroit. Moi, il y a quelque chose que j'aime à dire et sur lequel j'insiste souvent, c'est que la manière dont on interprétait au Moyen-Âge, avec le cerveau du Moyen-Âge, avec les méthodes d'analyse du Moyen-Âge et les méthodes intuitives et ce que je vais dire, les ressources inconscientes du Moyen-Âge, elles sont différentes de maintenant. Mais le symbolisme, l'esprit, lui, est toujours pareil. Voilà. Donc, c'est un savant, une belle alchimie entre l'esprit du symbole et l'actualité et notre perception actuelle des choses par rapport au contexte actuel. Voilà. Et c'est ce mélange qui va faire une belle interprétation. Merci. Les cartes peuvent-elles réellement avoir un pouvoir, le pouvoir d'aider une âme, d'une manière ou d'une autre? Alors, je vous garantis, ça, ce n'est pas une baguette magique. Ça n'a aucun pouvoir en soi. Voilà, c'est tout. Maintenant, ce n'est pas du pouvoir. Déjà, le mot pouvoir, là-dedans, il est vraiment, pour moi, inadapté. Le mot pouvoir, inadapté. Je vous le redis encore, inadapté. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose qui est certain, c'est que cela permet une connexion à des connaissances, qu'elles soient inconscientes personnelles, qu'elles soient inconscientes collectives. Voilà. Là, c'est ce à quoi j'adhère. Parce que dans les terres qu'il y a autour de nous, dans notre inconscient, il y a moult connaissances, il y a moult informations. Et le tarot va nous permettre de nous connecter. Voilà. Mais de nous connecter par rapport à son symbolisme et par rapport à son esprit. Hein? Le tarot enfin, c'est même pas le tarot, c'est nous qui allons par l'intermédiaire du tarot nous donner des indices de compréhension. Je vais essayer de vous expliquer ça autrement. Dans le tarot, voilà, dans les gens qui ont fait le tarot et les gens qui colportent le tarot depuis sa création, peu importe qui c'est et peu importe comment. Ce qui est important, c'est de savoir que tous les occultistes,
Tous les ésotéristes, toutes les personnes qui ont œuvré sur le tarot ont amené une partie de connaissance qui est dans le symbolisme du tarot. Et c'est cette accumulation de petites parties de connaissances qui ont été centralisées dans le symbolisme et dans l'esprit de la carte. C'est comme si dans ce symbolisme, on avait mis des milliers de connaissances et qu'on les avait concentrées. Et que de par notre compréhension, de par notre intuition, de notre sensibilité, de notre compréhension de cet esprit des arcanes, de par leur subtilité, eh bien, on allait construire une réponse qui nous est adaptée, enfin, tout simplement, une réponse qui est adaptée à la question dont on va poser au tarot. Comment chasser les incertitudes en lisant les cartes? Comment faire confiance à son intuition? Et comment lire les cartes pour quelqu'un qui n'est pas là? Alors, je vais commencer par la faire. Comment lire les cartes pour quelqu'un qui n'est pas là? Eh bien, ça se passe exactement pareil, enfin, à quelques modulateurs près, bien sûr, on va faire un tirage. Il n'y a pas cette alchimie de la consultation, puisque la personne n'est pas là. N'oubliez jamais de demander la permission à la personne à qui vous faites le tirage. Si elle vous a mandaté, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous voulez faire un tirage de votre propre initiative sur le devenir ou X chose d'une personne qui n'est au courant de rien, eh bien, je vous invite vraiment éthiquement à lui demander la permission auparavant. Ça, c'est une chose. Maintenant, comment avoir confiance en son interprétation? En pratiquant, en ayant une intention, une belle intention, en y mettant de la bienveillance, toujours en faisant des tirages ouverts, toujours en faisant des questionnements qui vont pouvoir faire avancer la compréhension, le contexte, tout ça. Voilà. Il y a vraiment toute une notion de choses et comment on prend confiance vraiment? Eh bien, en s'entraînant, en pratiquant et en étant vraiment dans cette voie d'expérimentation, en ayant votre petit cahier, votre petit stylo à côté pour faire le rapport entre les cartes tirées au départ et ce qui arrive et votre interprétation. Il y a toute une cohorte. C'est bien pour ça que nous avons réalisé une formation sur le tarot de Marseille qui est faite justement pour vous accompagner dans toutes ces compréhensions-là, dans tout ce merveilleux monde du tarot et même qui va pouvoir vous servir un petit peu de base pour la compréhension de beaucoup de choses. Et voilà. Merci. Je veux offrir mes dons de clairvoyance, ressenti, cognitif et ne sais pas trop comment, par comment commencer, surtout avec les confinements à répétition. Si j'ai bien compris, cette personne veut offrir ses dons, c'est ça C'est la façon dont elle a écrit. Donc, oui, ça peut être au sens littéral, offrir au sens aussi offrir, ou alors se lancer, quoi. Voilà, bon, enfin, peu importe, moi je vais me référer à ces dires, comme elle les a prononcés, voilà. Donc, eh bien, là, c'est pareil. Comment faire? Eh bien, expérimenter des outils. Vous ressentirez celui qui vous convient et après, œuvrez dessus, entraînez-vous, expérimentez. Et à ce moment-là, vous serez apte à faire profiter de quelque manière que ce soit de vos potentialités. Voilà. Merci. Oui. Des fois, se demander si les obstacles que l'on rencontre en chemin sont réellement des obstacles ou si le fait que l'on les considère comme des obstacles, il n'y a pas quelque chose à regarder derrière. Il y a toujours quelque chose à regarder et en réalité, on n'a pas c'est pas vraiment des obstacles que l'on a là, parce que l'obstacle, c'est nous en réalité. Donc, quand on perçoit un obstacle, il faut se dire, tiens, qu'est-ce qui me renvoie? Je vais voir en moi. Et à partir du moment où vous allez voir en vous et que vous trouvez ce que c'est, l'obstacle, il disparaît. Ce n'est pas des obstacles au sens, tiens, on m'a mis un truc là, merde, comment je fais? Il va falloir que je le passe.
C'est pas dans ce sens-là que je perçois ce que vous appelez les obstacles. Moi, je perçois, tiens, il y a quelque chose là qui m'empêche d'avancer ou qui me retient, ou peu importe comment vous le conscientisez. Il dit, ben, tiens, tiens, je vais voir qu'est-ce que ça me renvoie. Voilà. Et après, à partir du moment déjà où on se pose cette question, ben, l'obstacle, il prévient. Comment interpréter le tarot pour soi-même et dans un but de guérison? Ben, c'est tout ce dont je vous ai fait part tout à l'heure. On va pouvoir entrer dans la compréhension de comment retrouver son équilibre. Et à partir de l'équilibre, ben, tout se gère. J'aimerais tant partager avec vous tout ça, mais il faudrait des heures et des jours. Mais vous verrez que de partout, dans toutes les initiations, de partout, on vous parle de quoi? D'équilibre, de connaissance, de cohérence, d'innocuité et de prise de conscience de l'interdépendance et de l'interaction que nous avons entre tout et tous, et que nous sommes tous le tout, et que dans ce tout, eh bien, il y a des interactions qu'il est utile d'équilibrer. En gros, c'est ça. Hein. Dans le tourment que nous vivons actuellement, comment retrouver goût à la vie? Je vais vous répondre, mais je ne sais pas si ça va vous plaire d'emblée, peut-être en y réfléchissant, certainement. Mais d'emblée, comme ça fait un peu, des fois, quand je dis ça, ça fait un peu comme ça. Mais après, ça fait... En réalité, le tourment, il est dehors. Il est à l'extérieur. D'accord? Et on va dire, l'équilibre, la sérénité, la sagesse, elle est là. À partir du moment où vous œuvrez là, il n'y a plus de tourment à l'extérieur. Voilà. Même si on me dit, oui, mais il y a le corona, il y a le machin, le truc, mais le corona, le machin, tout ce qui se passe, c'est quoi, à votre avis? C'est quoi? C'est tout simplement une interaction, une interdépendance qui n'est pas adaptée. Donc, ça fait excusez-moi l'expression, ça fait le why. À part, si tous les êtres humains, ils allaient dans des voies intérieures de compréhension de tiens, qu'est-ce que ça renvoie, tout ça, la société, elle est comme ça, il y a de l'incohérence. Je vous répète depuis tout à l'heure qu'il faut revenir à la cohérence. Et moi, tout ce que j'entends dire autour, c'est oh là là, putain, c'est incohérent au possible. Employez le contraire. On est dans de l'incohérence. Œuvrez sur la cohérence. On est dans la résistance. On veut chercher à résister à la nature. Le virus, il fait partie de l'univers. C'est pas un truc qu'on a mis, même si on dit qu'il a été fabriqué, tout ça. En attendant, il fait partie de l'univers maintenant. D'accord? Voilà. Peu importe la raison pour laquelle il est là. Il fait partie de l'univers à l'heure actuelle. Voilà. Que ça soit une création, ce que vous voulez. Eh bien, la résistance n'a jamais été la solution. On cherche à contrôler la nature. Alors, si de plus ce virus, il a été fait, comme certains disent, eh bien, on a cherché à contrôler. Il faut sortir du contrôle. Il faut accueillir, il faut s'adapter. Les gens qui vivent autour d'un volcan, ils ne cherchent pas à contrôler le volcan. Ils n'y mettent pas un couvercle dessus. Ils vivent avec le volcan. Ils vivent avec. Ils vivent, ils s'adaptent. Eh bien, nous, on n'est pas les rois de l'univers, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Donc, on est en interaction avec tout ce qu'il y a autour de nous, mais tout. Le virus, le microbe, la planète, l'étoile, j'en sais rien, la feuille, l'orange, tout ce que vous voulez. On est en interaction et en interdépendance. Dépendance, ça veut dire que nous, les êtres humains, on est en dépendance de tout ce qui nous entoure. Et notre plus grand problème, c'est notre orgueil. La maison de Dieu. La maison de Dieu, vous avez vu comment elle fait quand on va trop en orgueil, elle se casse la gueule. Eh bien, c'est exactement ça. On est tellement orgueilleux, on est tellement égotique que l'on croit tout contrôler. Alors, si vous voulez faire quelque chose de bien pour le règne humain, c'est très simple. Sortez du contrôle, adaptez-vous, soyez dans l'accueil, ne résistez pas. Plus on va résister, et plus la maison de Dieu, elle va nous faire mal. Voilà. Adaptabilité, accueil, se comprendre que l'on est interdépendant et en interaction. À partir du moment où on est vraiment dans cette connaissance-là, on est dans cette vision de la chose, eh bien, l'écosystème, il va se moduler. L'écosystème n'est ni plus ni moins que la réponse
à ce que l'on est. Vous voulez moduler l'écosystème? C'est nous qu'il faut nous moduler. Voilà. Comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir en ce monde. Eh bien, en nous changeant de perception, de comportement, eh bien, on va changer notre écosystème. Voilà. Brillant. Merci beaucoup. Est-ce que je dois connaître la numérologie pour bien lire le tarot? On va dire que la numérologie est utile à la compréhension surtout des arcanes mineurs et des arcanes majeurs aussi. C'est vrai que c'est intimement lié en ce qui concerne le tarot de Marseille. D'ailleurs, je précise que vous avez un gros bonus numérologie dans la formation aussi, comme ça vous n'êtes pas perdu. On les voit déjà avec chaque lame. Et après, vous avez vraiment un focus sur la numérologie qui... Ça fait un double check dans votre esprit. Et c'est vrai qu'en revoyant la numérologie, vous allez intégrer d'autant mieux en fait les lames du tarot. Bon. Juste un truc, en ce qui concerne la numérologie et le tarot, je vais dire, c'est une aide à la compréhension. C'est pas la numérologie au sens de la numérologie numérologique, je vais dire, c'est-à-dire du thème numérologique et de cette façon d'œuvrer avec le nombre. La numérologie associée au tarot serait plus une numérologie sacrée, hein, une numérologie subtile, une numérologie plus spirituelle. Hein. Par exemple, je vais vous donner un exemple parce qu'il n'y a rien de mieux que l'exemple, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, entre le battleur et la papesse. On est plus dans la compréhension des lettres hébraïques, on est plus dans cette compréhension spirituelle du nombre. On prend le 1. Le 1, vous voyez mon doigt, le 1, là, voilà. Ben, mon doigt, c'est 1, c'est l'entièreté, il n'y a rien autour, c'est le 1. Voilà. Si maintenant, je vous parle du 2, hop, le 2, alors c'est vrai, ça fait un peu des cornes. Alors je vais les mettre comme ça, voilà. Le 2, eh bien c'est 2 fois 1. C'est pas 2. C'est pas 2 au sens arithmétique du terme. C'est 2 fois 1. C'est-à-dire que le 2 va permettre de renvoyer l'image du 1 à l'autre. Lui va renvoyer la connaissance de lui à lui et vice-versa. Vous voyez, c'est dans cette compréhension-là que la numérologie du tarot est importante. Voilà. Et c'est comme ça que ça va nous aider à nous imprégner de l'esprit des arcanes et non pas dans la numérologie, dans le nombre classique. Merci. Bon, question, je te l'ai dit, mais je pense qu'on y a répondu quand même là. Comment maîtriser ma vie grâce au tarot pour me servir de guide et faire les bons choix? Et comment les arcanes peuvent m'aider à libérer mes blocages? Ah oui, non, ben on a répondu à ça tout le long. On a largement répondu à ça. Comment interpréter en visant un chemin? Comment laisser la place à des ouvertures possibles? Ben, de toute façon, un tirage doit toujours être ouvert de toute manière. Ce que j'aime à dire aussi, et je le redis souvent, hein, mais avec grand plaisir, hein, c'est que nous sommes dans... qu'est-ce que c'est? Alors, on est des êtres qui sommes pourvus d'énergie. Voilà. L'énergie, vous en avez. Peu importe la quantité, vous en avez. Vous pouvez poser des actions, vous pouvez faire plein de choses. Hein, vous mettez des objectifs, voilà, vous avez des projets, que ce soit des projets d'évolution personnelle, que ce soit des projets dans la matière. Voilà. L'énergie, la pensée, le mental, vous l'avez. Tout le monde, sans exception. Même la fourmi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui manque? À votre avis, alors je vous pose la question et on fait comme on fait d'habitude, je vous laisse 3 secondes, je ne vous donne pas la réponse, vous mettez sur pause quand vous écoutez la vidéo, mettez sur pause et après vous reprenez, vous aurez la réponse. Voilà. Donc, qu'est-ce qui manque? C'est la connaissance. À toute chose, je ne suis pas le seul à le dire, bien entendu, hein, à toute chose, quand ce que vous ferez dans la vie, ce qui fait la différence entre le fait que vous allez y parvenir ou pas,
que ce soit dans un chemin spirituel, que ce soit dans un chemin de vie suivant comment vous l'appelez, que ce soit dans une compréhension spirituelle, que ce soit dans la matière, que ce soit dans votre vie de tous les jours, que ce soit dans vos rapports avec vos enfants, que ce soit dans le rapport avec votre femme ou votre mari, que ce soit mon rapport avec Audrey, que ce soit le rapport avec la planète entière, avec l'univers entier, qu'est-ce que c'est qui va manquer pour que les choses elles soient harmoniques, équilibrées? C'est la connaissance. Eh bien, le tarot de Marseille, comme les autres arts anciens, va vous amener la connaissance à ce niveau-là, qui va vous permettre d'aller vers la sérénité, la sagesse. Et de là, ces deux principes vont vous amener vers le bonheur. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on a momentanément. Le bonheur, au sens spirituel du terme, est un état permanent qui est issu de la connaissance qui a permis d'accéder à ces principes. C'est tout un cycle qui va se répéter dans notre vie, d'incarnation pour ceux qui y adhèrent, dans notre chemin de vie actuel. La connaissance nous amène à cette fabuleuse opportunité d'accéder à la sérénité intérieure et à la sagesse. Et de ces deux principes-là, je vous l'aurais dit, on va toucher du doigt. On ne va pas y rester parce que, enfin, là, je parle de moi surtout, je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais je vais pouvoir accéder du doigt, le toucher, le ressentir à cet état de bonheur permanent. Voilà. Et je pense que l'important du tarot de Marseille et des autres arts anciens, même des oracles, en fait, certains oracles, c'est cela. Accéder, avoir le goût, hein, le goût. Rappelez-vous, il y a un très beau module dans la formation, je ne sais plus où, dont avec Audrey, on partage avec vous cette histoire de goût. Le goût, c'est quoi? Le goût est issu de l'odorat et du goût. Hein. C'est un ensemble, c'est cette belle alchimie qui va vous permettre quoi? De savoir ce qui vous convient de ce qui ne vous convient pas. Eh bien, grâce à ce processus-là, vous allez goûter à l'état permanent de bonheur. Voilà. Et je pense, à mon sens, c'est ça qui est vraiment très, je vais dire, très intéressant dans le tarot et qui, moi, me motive de jour en jour, d'heure en heure et depuis que je suis là. Voilà. Merci. Bon, encore une question sur laquelle, à mon avis, on a largement répondu. Comment faire les bons choix? Comment anticiper les difficultés et réagir plus rapidement? Eh bien, j'ai envie de vous dire, écoutez toute la vidéo qu'on vient de faire et je pense que quelque part, vous avez l'entièreté de la réponse à cette question. Quelle crédibilité accorder au tarot? Car j'ai déjà consulté une voyante à 3 reprises. Elle me donne toujours des tirages différents concernant cette histoire de cœur. J'aimerais comprendre comment peut-on modifier son karma? Peut-on vraiment modifier le cours des choses? Alors, réponse 1, modifier le karma. Le karma, c'est quoi? Alors, moi, c'est vrai que j'insiste toujours un peu là-dessus parce qu'en réalité, c'est la quintessence, hein, c'est l'esprit. Le karma, c'est quoi? Le karma, c'est la loi de cause à effet. Donc, si vous voulez intervenir sur le karma, intervenez sur ce que vous faites. Donc, vous allez moduler l'énergie que vous envoyez et vous modulerez l'énergie que vous aurez en retour. Voilà. Parce que le karma, c'est ça. Hein. Le karma, c'est je pose un acte. Donc, un acte est une énergie, une vibration. Cette vibration, elle va aller dans l'univers et elle va vous revenir. Donc, si vous envoyez une belle vibration, vous allez recevoir une belle vibration. Le contraire, je ne vous le dis même pas. Vous le déduirez tout seul de cela. Voilà. Après, en ce qui concerne, c'est ça, doit-on croire les cartes ou quelque chose comme ça? Quelle crédibilité accorder au tarot? La crédibilité que vous accorderez au tarot, je pense, est issue de l'intention que vous avez à moduler et à œuvrer sur l'être que vous êtes et vraiment aller dans cette voie de connaissance. Maintenant, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a une interaction entre le consultant et le tarologue. Il y a autant de tarologues différents que de consultants différents. Voilà.
Et il y a aussi intrinsèquement un lien, une relation, un mélange d'énergie qui se fait lors de la consultation. Et je pense que si, et ça arrive, et là je vais vous parler que de moi parce que j'ai horreur de parler des autres, donc je vais vous parler de moi. Il y a des fois des êtres avec qui je suis en contact, qui me demandent une consultation et que je ne sens pas. Parce que, alors moi je le conscientise comme ça, parce que vibratoirement parlant, eh bien, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas en adéquation. Voilà. Et alors, souvent, et je vous redis ce que je vous ai dit avant, je me pose la question, tiens, qu'est-ce que ça me renvoie? Pourquoi avec cette personne, ça ne passe pas? Pourquoi avec cette personne, il y a quelque chose qui fait que? Donc, je me dis, qu'est-ce que ça me renvoie? Et je propose à la personne la même chose. Je lui dis, ben, écoutez, ça ne passe pas, je ne peux pas vous prendre. Alors, regardez un petit peu ce que ça vous renvoie de votre côté, et je vais faire de même du bon côté. Et peut-être qu'après, on va pouvoir être en interaction. Voilà. Mais en attendant, on est toujours dans l'interdépendance parce que la rencontre avec cette personne-là fait que ça me fait poser une question sur moi-même en me disant, tiens, qu'est-ce que ça me renvoie? Pourquoi je ne peux pas? Voilà. Et ça existe. Donc, il ne faut pas s'entêter, mais il faut changer il faut voir un autre pratiquant, un autre tarologue, et l'interaction énergétique, vibratoire, elle sera peut-être de meilleure aloi. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, quand on est dans l'esprit, quand on est vraiment dans le symbolisme, ce que j'appelle moi l'esprit des cartes, eh bien, j'ai jamais vraiment rencontré de résistance. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Il y a toujours une connaissance. Alors, des fois, on n'a pas conscience de cette connaissance, on l'apprend sur un autre niveau, avec une autre perception. Mais croyez-moi, il y a toujours quelque chose qui nous renvoie quelque chose et qu'il est vraiment utile de chercher à assimiler et à réguler. Voilà. Et ce qu'elle disait, en fait, 3 reprises, elle a vu la même personne qui lui a donné toujours des tirages différents concernant son histoire de cœur. Mais après, attention, après, moi, je parle pas du tarologue, je parle toujours que de moi. Hein. Les autres, je vous le dis, ça, c'est pas. Il peut y avoir myriade de raisons. Ouais, et est-ce que le fait, par exemple, qu'elle avoir 3 fois pour la même question, et à chaque fois, il y a eu des réponses différentes, et c'est parce qu'elle a modifié elle-même le cours des choses à chaque fois parce qu'elle a eu justement la réponse? C'est une possibilité? C'est une possibilité, mais il y a aussi peut-être que d'une manière, ça passe pas, donc on va l'exprimer d'une autre manière. Peut-être que la perception de la deuxième manière va être plus adaptée que la première. Peut-être que ça montre les choses sous un aspect différent. Il peut y avoir beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, et je vous le dis toujours, un tirage de tarot, on peut le refaire sur la même question de manière récurrente, mais à espace. Voilà. Et deuxièmement, si la problématique, elle persiste, peut-être qu'il est utile de chercher à comprendre ce qui nous a été dit d'une manière différente. Peut-être qu'on fait focus sur la même perception de ce qui nous a été dit. Et l'arcane du pendu, ce bel arcane qui me ravit à chaque fois, peut-être que cette personne gagnerait à voir, à pouvoir percevoir ces tirages de manière différente, avec un autre point de vue, en se plaçant d'une autre manière. Hein, percevoir, voir au-delà de ce que l'on dit. Hein, donc, voilà, peut-être voir dans les différentes récurrences des interprétations proposées, de les percevoir de manière différente. Merci. Très belle lame, pendu. Non, moi, je suis plus belle. Comment savoir si on ne lit pas les cartes de la mauvaise façon? Moi, à mon sens, dire la mauvaise façon, non, les cartes, elles ont un côté ombre, un côté lumière. À partir de là, si on reste dans le symbolisme, on reste dans l'esprit de la carte,
On peut s'égarer, je veux dire, par manque d'expérience, mais quand on acquiert un petit peu d'expérience et qu'on reste vraiment là-dedans, et que l'on adapte justement l'esprit et le symbole par rapport à la question, par rapport au contexte, par rapport à l'environnement, par rapport à notre époque, par rapport à plein de choses, eh bien, on peut que s'égarer par manque d'expérience ou par manque de connaissances aussi. Parce que c'est vrai que il y a quelque chose qui est facile avec le tarot, il y a quelque chose qui est facile avec les oracles, qui est beaucoup moins facile avec l'astrologie, je vous garantis, c'est de prendre, vous savez, quelques trucs et de se dire, tiens, voilà, allez, je fais des tirages, C'est bien quelque part parce que on est décideur, on est acteur, donc on se dit, voilà, ben c'est simple, il y a 22 arcanes majeurs, pop, 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 je lis 3 trucs et pop, 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 et je fais des tirages. C'est bien, c'est un bon commencement, mais c'est un peu léger. Le tarot, comme je vous l'ai dit, comporte un panel de connaissances, de subtilités, vraiment de compréhension de ce qu'est tout l'univers et par rapport à nous. Nous, on est le microcosme de l'univers, il ne faut pas l'oublier, hein. C'est ce rapport entre macrocosme et microcosme qu'étudie le tarot aussi. Et je pense qu'il faut aller vraiment dans la voie du tarot et pas dans l'utilisation du tarot. Si vous utilisez le tarot comme un tournevis, vous aurez un résultat de tournevis. Si vous utilisez le tarot comme une source de connaissances spirituelles, vous aurez une ouverture spirituelle. Voilà. Merci. On arrive bientôt sur la fin des questions. Encore quelques-unes. Comment mémoriser la signification de toutes ces cartes? Alors, je vais vous faire plaisir. Vous n'avez rien à mémoriser, mais rien du tout. Merveilleux, non? Vous n'avez qu'à vivre les choses, les ressentir, les vivre. Vous en imprégnez. C'est tout. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous expliquais lors de la conférence, le module 4 de la formation, incarner le chemin du mât. Cette fois-ci, parce qu'il y a un module sur le tarot initiatique, vous avez des vidéos sur toutes les cartes, etc. Mais ce module en particulier, on vous fait revivre ça, sauf qu'on vous le fait vivre de l'intérieur. Comme ça, comme vous devenez vous-même la sagesse, l'esprit de ces cartes-là, après, c'est beaucoup plus évident de les lire, de les comprendre. Parce que ça reste pas qu'une connaissance extérieure à vous, en fait. C'est toute l'idée. Donc, à partir du moment forcément où vous vivez vous-même l'esprit de chaque carte dans votre chair, en fait, et je vous ai dit aussi, ça fait appel à de la méditation, à de la PNL, Alain vous le fait vraiment ressentir de l'intérieur et imprimer en vous. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de mémoriser, en fait, ça se fait tout seul. Ben oui, ça devient inné. Après, à partir du moment où on vit les choses, on crée une référence dans notre quotidien et c'est inné après. C'est ça. Est-il possible à 55 ans de sortir de l'impasse dans laquelle vous a mené une vie ratée en dépit de tous les efforts que vous avez faits pour la réussir? Longues études, travail acharné, etc. Et peut-on lutter contre la puissance destructrice de sa famille, voire contre des effets négatifs transgénérationnels contre lesquels on a lutté, encore une fois, par tous les moyens et en vain pendant 40 ans? C'est beaucoup de lutte tout ça. Hein. Alors, moi, j'aime bien répondre simplement parce qu'en réalité, tout est simple, c'est notre perception et notre mental qui complique légèrement les choses. Voilà. Alors, 55 ans, moi, je vous répondrai 118. Voilà. Il n'y a pas d'âge. L'âge ne rentre en compte de rien. Voilà. Moi, j'ai un papa qui a 87 ans, qui tire les cartes depuis que son papa lui a appris à tirer les cartes. Et j'ai jamais, mon père, il me dit jamais, je sors, je rentre, est-ce que je vais me sortir de là? Non. Vous savez ce qu'il y a? Et je vais vous répondre, madame, avec toute ma bienveillance. Hein. Il y a que tout ce que vous avez vécu vous a amené là où vous êtes et vous a permis d'avoir toutes les connaissances que vous avez. Voilà. Notre vie, on ne perd jamais notre temps. Il n'y a pas de ratés. On n'est pas des ratés. Il y a une somme d'expérimentation qui nous est adaptée et c'est simplement notre ego qui fait qu'on se dit « Ah putain, j'ai raté ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas là. » Voilà.
Moi, je vous dis, madame, avec tout mon amour, vous n'avez rien raté. Vous n'êtes pas une ratée, vous n'avez rien fait en vain. Tout ce que vous avez fait vous a permis d'arriver à ce niveau de conscience-là actuellement. Et vous devriez le remercier. Voilà. Quoi qu'il vous soit arrivé dans la vie, madame, vous êtes le résultat de votre vécu. Vous êtes le résultat de votre expérimentation. Et je suis sûr, et de ne pas me tromper, parce que j'ai plutôt l'habitude que vous êtes une personne, vous êtes une somme de connaissances. Le seul truc qu'il y a peut-être, c'est que votre ego vous empêche d'utiliser ces connaissances de la bonne manière. Alors moi, je vous invite à une chose, madame, à laisser votre envers, à laisser votre lutte, à laisser, ça sert à rien, à laisser tout ce que vous avez et à vous remercier, à vous dire, c'est chouette, tout ce que j'ai fait a servi à être ce que je suis, à avoir les connaissances que j'ai. Eh bien, je vais en acquérir encore plus, et je vais faire encore plus d'expérimentation. Et je vais étudier toutes les voies que je peux étudier. Je vais m'intéresser à tout ce que je peux m'intéresser. Et je vais me débarrasser de ce vain, de ce moche, de ce sale, de ce truc. Madame, vous êtes au top. Vous êtes ce qu'il y a de mieux parce que vous êtes dans l'expérimentation, dans la connaissance. Et en plus, vous avez cette possibilité de regarder ce que ça vous renvoie. Elle est juste un petit peu tournée égotiquement. Voilà. Vous êtes un beau résultat de votre vie, de votre expérimentation. Voilà. Merci. Dernière question. Combien de temps faut-il pour maîtriser le tarot? Comment savoir si on a un don? La lecture du tarot nécessite-t-elle un don ou juste de l'apprentissage? Et est-ce que tout le monde peut lire le tarot? Alors, j'ai répondu au moins quelques fois dans cette vidéo à ce paramètre. Et je vais vous le redire, là aussi, tout le monde peut se servir du tarot, tout le monde peut faire plein de choses, tout le monde. Notre but est de faire évoluer la parcelle de lumière que nous avons en nous. Hein, l'arcane du diable, Lucifer, vous voyez, il a un flambeau à la mer. Et bien, ce flambeau, c'est cette parcelle de lumière qu'il est venu mettre dans la matière qui nous constitue. Partant de ce principe-là, on a tous cette belle quête de faire évoluer cette partie lumineuse que l'on a en nous. Voilà. Eh bien, si vous actez ça, vous pouvez prendre le tarot, l'astro, ce que vous voulez, et vous allez évoluer dans cette compréhension de laisser croître cette partie lumineuse que vous avez en vous et qui va vous amener dans des voies merveilleuses, même si on passe par quelques rochers, comme l'a dit Audrey, même si des fois, eh bien, on a une perception de notre vie, comme a dit cette dame, un petit peu découragée, un petit peu dans une compréhension parce que ben, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas toute l'ouverture adapté à tout ce que l'on a vécu, mais la vie va y pourvoir, votre chemin de vie est là pour ça, les rencontres que vous allez faire, les outils que vous allez rencontrer, ce qui va vous attirer, ce que vous allez ressentir, vos intuitions, et même votre mental, d'une certaine manière, va contribuer justement à faire de tout ça un ensemble qui va être harmonique et qui va vous propulser dans votre chemin de vie. Et bien entendu, alors c'est vrai, on n'est pas tous dans la même classe. Il y en a qui sont en cours préparatoire, il y en a qui sont en fac, il y en a qui sont en DUG, en master. Et c'est tout à fait normal. On est 7 milliards d'êtres humains, on est 7 milliards de personnes différentes, d'expérimentations différentes. Mais rappelez-vous toujours qu'on est interconnectés et interdépendants. Et à partir de là, moi, je vais servir et d'autres vont servir. Alors, quand j'emploie le mot servir, c'est servir au sens noble. C'est pas servir au sens un petit peu actuel du terme en disant moi je suis le patron et toi tu es le botchou. C'est pas dans ce sens-là. Hein. Servir, c'est vraiment cette noblesse d'âme que l'on a à apporter ce que l'on est à l'ensemble de manière à ce que l'ensemble évolue et ce que l'ensemble va m'apporter pour que moi, à titre individuel, j'évolue. Voilà, c'est tout simple. Merveilleux. Merci beaucoup, Alain. C'est moi qui vous remercie. Je suis toujours ravi de partager avec vous tout plein de choses. Hein. Ah, ben là, moi, je te garantis que c'était vraiment un grand moment. Un grand moment. D'humanité, de sagesse et de compréhension.
Waouh, je vais me la conserver cette vidéo parce que même pour moi, tu vois, je pense que des fois, elle peut quand même remettre certaines pendules à l'heure. L'église au milieu du village. Donc, encore merci. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. Donc, vous savez, de toute façon, maintenant, nous restons en lien puisque vous êtes membre à part entière de l'Académie du Sacré. Donc, on va se retrouver sur d'autres webinaires, sur d'autres vidéos, d'autres propositions. Tous les mois aussi, vous allez voir que nous vous envoyons déjà des propositions de webinaires ou de formations, et puis également des mails de présentation de chaque pleine lune et de chaque nouvelle lune pour vous aider en fait à vous accompagner, à poser vos intentions par rapport à ces cycles de façon assez subtile et dans la justesse des énergies qui se présentent. Voilà, et bien sûr aussi toujours accompagné de musique parce que nous adorons la musique. Voilà, nous pensons que c'est aussi un art qui ravit l'âme, qui l'aide même à se déployer. Donc, vous allez voir que ce sont toutes ces choses-là que vous allez découvrir avec nous. On est parti pour une super année 2021 et bien évidemment, si vous voulez apprendre le tarot de Marseille, vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien pour nous rejoindre et faire partie de la Tarot Family. Encore merci Alain, à bientôt. Merci à tout le monde.